Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast SEO Suisse avec Chetin. Comment tu vas? Ça va très bien et toi, Karim? Ça va super. Et le thème d'aujourd'hui, c'est... C'est SEO contre SIA, que choisir? C'est Bonne quoi? question. On va commencer par peut-être la principale différence entre les deux, pour être au clair. C'est quoi selon toi? Clairement, le SEO, c'est quelque chose... Donc le référencement sur Google, globalement, c'est du référencement naturel où on a des résultats à moyen et long terme. On n'a pas de résultats immédiatement. Tu commences une campagne sur ton site internet, tu améliores ton site internet et tu commences à avoir les premiers appels après 3 mois, 6 mois, 9 mois. Voilà. Le jour où tu arrêtes de travailler avec une agence SEO, donc de référencement naturel, tu continues à avoir des résultats. Après, ça dépend si c'est quelque chose de compétitif. Quand c'est compétitif, il faut continuer. Mais si tu es dans une toute petite ville, tu peux potentiellement arrêter puis toujours avoir des résultats. Jusqu'à un certain temps. Après, ça commence à chuter. Google Ads, c'est immédiat. Donc SIA. SIA. Ouais, bien vu. SIA, c'est immédiat avec Google Ads. Et en gros, là, c'est la pub directe. C'est-à-dire que tu lances ton activité, tu vas avoir des clients maintenant, tu mets 1000 francs de budget pub sur le mois et directement là, maintenant, tu as des clients. Donc la différence, c'est ça. Le désavantage, c'est que le jour où tu arrêtes de mettre de l'argent sur Google Ads, tu n'as plus de clients. Du jour au lendemain, c'est fini. Voilà, c'est ça un peu les deux grosses différences. Mais tu m'avais dit que les leads SEO sont plus qualifiés. Pourquoi? Ouais, ça, c'est des études qui ont été montrées. Je pense que peut-être ça, je pourrais trouver les infos. Mais en gros, mis à part les études qui prouvent que en fait, les gens sont plus qualifiés, donc plus sérieux, donc plus tendance à signer un devis. Déjà, toi, en fait, quand tu fais une recherche sur Internet, est-ce que tu cliques tout le temps sur les résultats sponsorisés? Non, j'évite. C'est ça. Ouais. En fait, c'est ça. Et la plupart des gens... c'est pas ce que je rechercherais moi, c'est ce que la plateforme veut que je regarde en premier. Puis le mec qui fait du Google Ads, faut pas que je crache sur Google Ads, mais celui qui fait du Google Ads, il paye son clic. Donc en fait, il met un gros budget et en général, le budget Google Ads est plus élevé que le budget SEO. Mais ouais, c'est ça. Moi, typiquement, je cherchais il y a pas longtemps un sanitaire en Valais. Je vais taper sanitaire Valais. Ouais. Je vois les premiers résultats, je scrolle et après je vois ce qui me paraît plus légitime. Ouais. Et si tu veux, tu as beaucoup de gens, typiquement les personnes âgées et même des gens un peu moins qualifiés, qui vont cliquer directement sur SEA, enfin sur les résultats Google Ads sponsorisés. Et puis en vrai, c'est beaucoup moins qualitatif. Et moi, j'ai fait, en fait, si tu veux, l'expérience l'année passée. Dans mon domaine, donc le marketing digital, on avait mis un budget d'environ 1000 par mois. Et puis, si tu veux, à la fin des 1000 par mois, on a eu 3 mandats. Et 3 petits mandats. C'est pas beaucoup. Non. On a perdu de l'argent. Donc voilà. Les ads, c'est mauvais ou c'est utile quand même? Non, c'est utile. Là, faut être clair. Ça marche. Il y a des business qui marchent que sur du Google Ads. Il y a des business qui marchent avec les deux et des business qui marchent que avec le SEO. Donc franchement, typiquement, serrurier, t'es serrurier à Genève, tu fais pas de Google Ads, t'es mort. En fait, tu mets serrurier Genève, parce qu'il y en a beaucoup. Ouais. Et puis je crois le clic, il coûte 20 francs, 30 francs, 40 francs, 50 francs, 100 francs. Et parce qu'en fait, t'es dans l'urgence, tu cherches quelqu'un tout de suite. Donc ouais, je dirais comme les métiers d'urgence, dépannage sanitaire, dépannage chauffage, serrurier. Là, ouais, c'est bien, du Google Ads. Et toi, tu connais des entreprises qui combinent les deux? Ouais, il y en a plein. Une que je pense, c'est une belle entreprise que j'aime beaucoup, c'est Helios Création à La Sarra, qui fait des pergolas et tout ça, globalement des pergolas. Et là, ils font les deux. Ils font Google Ads et du référencement naturel. Et je crois que c'est plus ou moins du 50-50 résultats. Ce que j'ai vu récemment, c'est qu'il était plus ou moins à un contact par jour avec nous, donc le référencement naturel. Et puis je crois plus ou moins un contact par jour avec Google Ads. Des fois plus en été. Et je crois peut-être que pour Helios, par exemple, sauf erreur, le Google Ads a apporté un peu plus, je crois, de résultats, peut-être du 60%, 40%, un truc comme ça. Mais ouais, et puis là, ça cartonne, quoi. Là, t'as plusieurs demandes. Le SIA, est-ce que ça influence le SEO? Bonne question. Si je reviens sur ce que tu m'as dit, les pubs sponsorisées, moi, pourquoi je clique pas? Parce que je me dis peut-être que c'est un site fake, du coup. Tu sais, je suis plutôt réticent à cliquer sur le sponsoring. Ouais. Je préfère, comme tu as dit, juste descendre 2-3 trucs en bas, puis je vois la première recherche que j'ai, je clique sur les 2 premiers. Ouais. Et je compare l'offre qui m'intéresse. Mais est-ce que le SIA influence le SEO? Je crois que la règle officielle, c'est non. Okay. En gros, c'est 2 choses complètement différentes. Ça, c'est la règle. Mais, moi, avec mon retour d'expérience, j'ai l'impression que parfois c'est corrélé, que ceux qui mettent un gros budget mensuel Google Ads peuvent avoir des meilleurs résultats SEO
Mais je vais quand même revenir sur ma première réponse. C'est quand même, je pense, la règle générale, c'est non. Ok. Sauf peut-être dans les grosses industries. Tu vois, genre les énormes Decathlon, etc. Peut-être que là où il y a un intérêt, mais... En tout cas, pour mes clients, entreprises de services locales, je pense pas. Ok. Il va pas la chercher. Non. T'as le ref? Hein? T'as pas le ref? Non. Mbappé. T'as pas cherché triplé? Non, c'est... Il dit il va pas la chercher. Il va pas la chercher. Il va pas la chercher. Une des rêves de Mbappé. Si on revient à notre SEO, SIA, tu penses que les ROI, on dit ROI, hein, Ouais, retour on investment. c'est ça. Il est meilleur en SEO ou en SIA? En vrai de vrai, c'est que pour moi, ça dépend à chaque fois de l'industrie. Ça dépend à chaque fois de l'industrie. Tu peux avoir des industries où Google Ads va te faire un retour sur investissement Comme malade. le serrurier. Mais ouais, comme le serrurier. Ok. Le serrurier, tu vois, il a un clic qui lui coûte peut-être 50 francs et il fait une prestation à 2000. Donc tu vois, le retour sur investissement, il est super intéressant. Et peut-être qu'en SEO, vu que pour serrurier, tu auras déjà 5 résultats Google Ads, bah, ce sera hyper chaud de te référencer. Donc voilà, mais après, si je dois dire pour mes clients dans la construction, la santé, le conseil, j'ai quand même l'impression que le SEO apporte des gens plus qualifiés, donc tu perds moins de temps à faire des devis, des gens plus qualitatifs qui ont un meilleur budget, qui sont plus fut-fut, plus malins. Donc je pense quand même que clairement, la plupart de mes clients, en fait, si tu veux, le ROI, il est en général de x10 ou x20. Même pour certains, je te disais, l'entreprise sanitaire à Genève, le gars, il paye peut-être 12 000 francs par année, il a 1,2 million de chiffre d'affaires. Donc là, tu es sur du ROI de x100. T'es bien là. Donc dans la construction, SEO, dans la santé, SEO, dans le conseil, SEO, et puis peut-être dans les domaines d'urgence ou dans les villes où il y a peu de concurrence, SEA. Ah, typiquement, tu vois, je parlais avec une psychologue à Genève, qui était super nichée dans psychologue pour un certain type de personnes, et elle mettait genre 150 francs par mois, elle avait 10-15 patients. Ah ouais. Donc, elle est gagnante là. Ouais. Elle est gagnante parce que personne mettait de l'argent dessus. Puis le jour où elle a commencé à avoir des gros concurrents qui mettaient de l'argent, là, c'était fini, quoi. Ouais, donc un professionnel qui débute, il commence par quoi? Est-ce qu'il a de l'argent? Est-ce qu'il a pas beaucoup d'argent? On va dire, là, maintenant, je crée mon entreprise et j'ai, allez, je vais te dire un chiffre au bol comme ça, j'ai 1500 francs par mois à investir dans tout ce qui est SEO, SIA ou tout ça. C'est quoi toi tes conseils pour moi? Ouais. 1500 par mois, donc 18 000 francs sur l'année. Et tu as une société de service? Ouais, disons que par exemple, je vais rester dans ton domaine. Disons que moi, je suis masseur à domicile. Ok. Donc ça reste dans la santé. Ouais. C'est quoi tes conseils pour moi? Alors, santé, c'est très spécifique. Une question dure. Mais... je te challenge. Ouais, mais là, typiquement, nous, on a eu un masseur sur Martigny. Il est déjà en top 3 sur le mot-clé massage Martigny. Je crois que ça recherché 900 fois par mois. Donc, c'est super intéressant, mais c'est clair que dans la santé... Ça dépend du canton aussi, peut-être. Ouais. Là, tu me dis Martigny. Ouais, ça dépend. Valais. Ouais, moins de concurrence. Ouais. À Lausanne, ils sont tous... ils bombardent tous. Et en Valais, ils sont plus tranquilles. Je suis valaisan, hein. Mais en valaisan, ils sont tranquilles. Ils font pas de référencement. Donc ça va plus vite en Valais, c'est clair. Ouais. Mais là, si tu étais comme ça, masseur à domicile, clairement, je te dirais les deux. Les deux? Moi, je te dirais, plus ou moins, tu fais ton budget 50% SEO, donc 750 par mois SEO et 750 par mois Google Ads. Ok. Et, donc il n'y en a pas un qui sera plus privilégié que l'autre? Non, dans ton exemple-là, je prendrais les deux parce que je pense qu'on est à Lausanne, il n'y aura pas 20 milliards de mots-clés, hein, ce sera masseur à domicile Lausanne, éventuellement massage à domicile Vaud, et jusqu'où tu es prêt à te déplacer. Et puis après, faire du SEA, et puis là, du SEA dans, je sais pas, 20 km de rayon, 30 km de rayon. Donc là, dans ce cas-là, je dirais les deux, ouais. Ok. Et puis commencer aussi un peu sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est vrai que ce serait important. Là, ouais. Tu as des ordres de budget à recommander pour l'un ou pour l'autre? Là, tu m'as dit pour ma sœur, ce serait moitié-moitié. Mais dans quel domaine est-ce que le SEO serait plus en avant que le SEA? Construction, parce que dans la construction, si tu veux, il y a les gros acteurs comme Devis.ch qui mettent un budget énorme. Ouais. T'as Renovero de Local Search. Je connaissais pas ça. Ouais. Pas grave. Pas grave. Non, après, peut-être que Renovero, ça marche pour certaines sociétés, hein, peut-être. Mais après, voilà, moi, j'ai les retours de mes clients où c'est un peu différent. Mais il y a ça, il y a des fois il y a aussi des fois comparistes qui se positionnent sur certains mots-clés, j'ai vu. Okay. Voilà. Donc c'est chaud quand tu as Devis.ch qui met un budget énorme en Google Ads,
pour te mettre au même niveau qu'eux. Donc ça, c'est très compliqué. Ouais. Donc boîte de construction, plutôt référencement, surtout qu'en fait, tu peux aller sur plein de mots-clés, plein de villes, plein de sous-mots-clés. Genre, je sais pas, genre t'es... qu'est-ce que je peux dire, un mot-clé où il y a plein d'opportunités. T'es paysagiste, il y a plein de sous-mots-clés, t'as plein de communes. Tu peux faire toutes les communes autour de toi. Après, tu peux faire entretien jardin, tu peux faire les dallage, aménagement extérieur. Enfin, t'as plein d'opportunités. Donc, je pense que ça, c'est mieux, ouais. Ok. SEO. Mais les deux, de nouveau, hein, si t'as du Ouais. budget. T'as déjà vu un client perdre son budget SEA en une semaine, genre? Sérieux? Oui, parce qu'en fait, il y a. Alors, moi, je suis pas expert SEA, je suis pas expert Google Ads. Ok. Mais en fait, dès que tu as épuisé ton budget mensuel, c'est tout. Après, il y a les bons experts Google Ads. Typiquement, Hippolyte, avec qui je travaille, lui, il va faire en sorte que le budget il soit utilisé sur tout le mois. Il va faire attention que le budget ne soit pas dépensé en une fois. Mais ouais, il y avait un client qui avait pas mis vraiment bien paramétré son budget par clic. Ouais. Du coup, ils sont basés sur le gros budget par clic des concurrents. Et ouais, en une semaine, il avait perdu 2000 balles, il n'a pas eu un client. Et là, vraiment, c'est 2000 balles de perdu. C'est son budget du mois, 2000 balles? Ouais. Ok. Ah ouais. C'était quand même pas mal. Hein. Ouais. Puis vu que la page, la landing page, elle convertissait pas bien, donc le site sur lequel ils allaient, il convertissait pas, il a littéralement perdu 2000 francs en une semaine. Ok. Mec, je suis serrurier sur Genève. Ok? Serrurier sur Ouais, Genève. faut que t'aies de l'argent alors. Est-ce que je peux me passer totalement du SEA ou pas? Du SIA? Ouais. Non. Ok. Non. Je pourrais pas, donc je serais vraiment obligé d'avoir ça à côté du SEO. C'est ça? Et même en vrai de vrai, même pas faire de... Enfin, nous, on a un serrurier là, dans la région de Genève qui fait ça, puis il est sur en fait, les communes un peu plus basses, Mérin, Carouge, etc. Ok. Mais franchement, là, si t'as 1500 par mois, tu mets 1500 par mois en Google Ads. Hein. Ah ouais? Basta. Ok. Ah, 100% Google Ads. Est-ce qu'il y a un domaine où on peut se passer du SEA? Ce que tu proposes toi en tout cas. Ouais, oui, les avocats par exemple. Ils peuvent se passer du SEA. Du SEA, ouais. Franchement, t'as pas besoin de faire de Google Ads. Ouais. Et surtout, en plus, pour les avocats où t'as besoin de la confiance, de la sécurité, tu cliques pas vraiment sur les résultats Google Ads. Alors même ça marche, hein. Ça marche Google Ads pour les avocats, mais tu vas plutôt scroller, tu vois le Google My Business avec les différents avis, tu scrolles encore un peu, t'as les résultats naturels et t'as plus confiance là. Avocat, c'est quand même un truc où tu dois avoir de la vraie confiance. C'est pas un serrurier. Serrurier, voilà, il va faire son taf, mais l'avocat, il faut vraiment... Là, je pense qu'il n'y a pas de doute. Là. Donc serrurier SEA, oui. Avocat SEA, non. Non. Ça marche non, mais moins. Moins, mais ça marche toujours. Hein. Ouais. Je connais plein de cabinets, plein d'études qui cartonnent avec du SEA. Donc, je ne vais pas commencer à donner des mauvais conseils. Et est-ce que tu fais aussi du SEA chez Flash Design? Yes. Ah ouais. Alors, non. Yes. Alors, non. Non. Pas encore. Chez Flash Design, on ne fait pas de Google Ads. Okay. On est une agence qui est spécialisée. Mais, avec Hippolyte, un de mes meilleurs potes d'enfance, lui, il a fait ça pendant 5 ans. Il est freelance, en fait, Google Ads. Ouais. Et on va créer une structure, en fait, cette année. Et on a déjà commencé. On a déjà, en fait, une dizaine de clients Google Ads ensemble. Ça s'appellera Flash Ads SARL. Donc, c'est une autre structure, en fait. C'est pas chez Flash Design. Mais c'est la sœur de Flash Design. C'est sa petite sœur, ouais. Et du coup, là, on va y aller dessus. On a une approche qui est comme pour Flash. On veut vraiment apporter des résultats. Que le client soit le plus gagnant possible. Là, on est en train de tester. C'est pour ça qu'on n'en parle pas beaucoup. Mais ça va arriver, ouais, clairement. Okay. Super, merci beaucoup pour cette comparaison des deux offres. Yes. J'ai beaucoup appris, j'espère que vous aussi, ceux qui nous écoutez et nous regardez. Prochain podcast, donc le prochain podcast SEO, ce sera sur les études de cas, artisan plus SEO local. Ouais, si vous êtes dans la construction, si vous comprenez pas pourquoi, en fait, certains ils ont plus de clients que d'autres, peut-être ça peut vous intéresser. On se revoit la prochaine fois. Yes, merci Jet. Merci à vous, ciao ciao.